Plusieurs professionnels ayant immigré dans la province québécoise auraient revu leur projet d'immigration à 2 fois, voire même 3 fois avant de venir au Canada, s'ils avaient vraiment su tous les tracas qui les attendaient afin de faire reconnaître leur diplôme pour pouvoir exercer leur profession dans leur pays d'adoption, dans leur province d'adoption. J'aimerais vraiment que tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, étant donné qu'on va parler ici d'une chose très importante que malheureusement, beaucoup d'entre vous dans la communauté n'avaient pas compris, tout simplement parce que le sujet n'est pas clair, il manque assez d'informations vis-à-vis de ça, mais aussi parce que ça pourrait être une grosse raison qui va vous pousser à soit venir ici ou regarder ailleurs pour immigrer au Canada. Reste à la fin de la vidéo parce que j'aimerais vraiment entendre ton point de vue vis-à-vis du sujet de cette vidéo. Hello! Bon retour, je suis votre Terence, l'Afro-investisseur avec une nouvelle vidéo pour la communauté afro. Si c'est votre première fois sur la chaîne, bienvenue à vous. Prenez quelques minutes de votre précieux temps, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification afin d'être toujours mis au parfum pour les prochaines vidéos sur le Canada, l'immigration, l'investissement. Vous voulez être mis au parfum car vous êtes à la bonne place pour ça. Et quant aux habitués de tout le temps, merci une fois de plus d'être de retour. Sans trop tarder, on va directement plonger dans le vif du sujet de cette vidéo, car j'ai quand même assez à dire et j'aimerais entendre votre point de vue, plus précisément, que vous m'écriviez votre point de vue dans l'espace des commentaires. Sans trop attendre, nombreux et nombreuses d'entre vous étaient très surpris vis-à-vis de la dernière vidéo que j'ai faite. Je vous mets la vidéo ici. Si vous n'avez pas encore écouté la vidéo, prenez quelques secondes, allez écouter et revenez sur cette vidéo, n'est-ce pas? Vous étiez surpris, plus précisément vis-à-vis du dernier point que j'ai mentionné, la conversion des diplômes que vous devez faire une fois venu au Canada. Étant donné que c'est une raison qui pousse beaucoup d'immigrants, après être venus ici après quelques années, de repartir. Vous étiez très surpris, car vous n'avez jamais entendu parler de ça. Alors, il faut clarifier ça. Les amis, pour ceux qui ne savent pas exactement, vous devez faire une conversion de diplôme afin de répondre aux critères du marché du travail ici. Mais ici, ils l'ont sous un autre nom. La reconnaissance des acquis des compétences. La définition, elle est simple. La reconnaissance des acquis des compétences est une démarche qui vous permet de faire évaluer et reconnaître officiellement vos compétences acquises grâce à des expériences de vie et de travail en fonction d'un programme d'études. Voilà la définition de la reconnaissance des acquis. Jusque-là, il n'y a aucun problème, car de toi à moi, je suis tout à fait pour. Étant donné qu'on doit s'assurer que les personnes qui viennent travailler, qui ont appliqué pour un emploi, sont bel et bien en mesure d'effectuer la tâche pour laquelle ils ont appliqué avec les critères, n'est-ce pas? En répondant à ces critères-là. On doit alors s'assurer. Alors, il n'y a pas de problème. Mais, malheureusement, force a été de constater, une fois qu'on est rentré à l'arrière de ce système-là, la réalité, elle est horrifique. Elle est horrifique. À tel point que nombreux travailleurs professionnels, peu importe d'où ils viennent, que ce soit dans la communauté afro, la communauté asiatique, la communauté hispanique, ils sont nombreux à être découragés. Moi, je vais te donner dans la vidéo d'aujourd'hui quelques points qui, selon moi, vraiment poussent ce système-là à être mis à la poubelle. Il ne bénéficie en rien à Québec, surtout en ce moment où on parle de pénurie de main-d'œuvre. Il ne bénéficie en rien. Mais écoute, ça c'est de mon point de vue. J'aimerais voir quel est ton point de vue à la fin de cette vidéo. Alors, sautons sur les inconvénients, les contres de ce système-là. Le premier problème avec le RAC, oui, je vous ai fait l'acronyme, reconnaissance des acquis et des compétences, pour aller un peu plus vite. Et c'est ce qu'on va utiliser pour le reste de la vidéo, n'est-ce pas? Les amis, le premier problème avec le RAC, c'est tout simplement le manque de transparence. Il n'est pas transparent. Il n'est vraiment pas transparent. Pas étonnant que la plupart des travailleurs, on a fait un sondage dernièrement, la moitié des travailleurs ont dit que le système, il est inadéquat, il est incomplet et il est incompris. Et c'est vrai, il est incompris tout simplement parce que bon nombre de travailleurs qui viennent ici ne savent pas s'ils doivent faire un examen une fois rendu ici pour obtenir le RAC, ou bien c'est un document qu'ils sont supposés remplir et joindre à leur document avant de venir ici. Ils ne savent pas. Et entre autres, c'est sans compter les nombreuses agences qui sont ici, qui sont supposées vous aider à passer cette étape-là. Elles sont autant cheloues les unes que les autres, autant floues les unes que les autres. On ne sait exactement pas qui s'occupe de ça. Quels sont les délais exactement pour ça? C'est un point d'interrogation. Et il n'est pas étonnant qu'ils aient précisé que s'ils avaient su à quel point le taux de succès du RAC était aussi bas, c'est sûr qu'ils n'auraient pas choisi la province québécoise comme lieu de domicile pour eux et les membres de leur famille. C'est sûr que non. Et là, force est de me poser comme question, n'est-ce pas la raison pourquoi le RAC est autant flou? Québec, que faisons-nous exactement? Que faisons-nous?
Le deuxième problème du RAC, c'est tout simplement les frais associés à ça. Oui, comme je vous l'ai mentionné dans le premier point, vis-à-vis du manque de transparence, tu ne sais pas exactement quels frais en surplus tu es supposé avoir. Parce qu'on sait déjà que rien que pour l'étude de dossier, tu dois déjà débourser une somme. Si tu payes un avocat, tu dois débourser une autre somme. Tu dois débourser une somme pour ton billet d'avion. Tu dois débourser une somme pour venir vivre ici, en tout cas pour la première semaine, les premiers mois où tu vas être ici. Mais là, une fois rendu ici, là, quand on te dit, ouais, mais monsieur Patrick, t'es supposé faire le RAC et ça va te coûter X montant. Parce que, attention, d'un organisme à l'autre, les frais ne sont pas les mêmes. Non, d'un organisme à l'autre, les frais ne sont pas les mêmes. Alors, quel budget tu es supposé prévoir à l'avance pour ça? Le troisième problème du RAC, et ça c'est un problème qui va vraiment toucher beaucoup d'entre vous, surtout si vous êtes des parents, n'est-ce pas? C'est le temps que vous devez passer pour répondre aux critères de la société canadienne, la société québécoise, sur les bancs de l'école. Ce temps-là, c'est quoi exactement? Est-ce que ce sera une durée de 2 semaines, 3 semaines, 6 mois? Parce qu'on s'entend bien. Le temps que vous êtes aux études, c'est du temps en moins que vous passez au travail. Et ce temps en moins au travail, c'est de l'argent en moins dans vos poches. Et de l'argent en moins dans vos poches, ben, ça en découle que votre famille n'a pas accès aux besoins que vous étiez supposé leur pourvoir. Vous avez passé toutes ces étapes-là. Vous avez trouvé un organisme qui vous a aidé. Vous avez payé les frais, ça n'a pas été le problème. Vous avez passé tout le temps qu'il fallait sur le banc de l'école pour refaire le diplôme et tout ça, pour convertir votre diplôme et tout ça. Mais maintenant, vous tombez sur le marché du travail, vous découvrez que finalement, ben, l'emploi n'est pas garanti finalement malgré que vous avez fait la reconversion de diplôme. Hein? Point d'interrogation. Alors, pourquoi ai-je fait tout ça? Parce que vous m'avez fait miroiter dès mon pays là-bas que vous avez besoin de travailleurs. Moi, j'ai appliqué pour venir travailler. Une fois rendu ici, vous m'avez dit, hey, tu dois faire la conversion de diplôme. Maintenant, en faisant la conversion de diplôme, vous me dites que l'emploi n'est pas garanti. Que faisons-nous? Que faisons-nous? Oui, parce que qui dit diplômé, qui dit conversion de diplôme, ne dit pas emploi garanti. Et de toi à moi, on sait bien, entre autres, que certains employeurs là-dedans, en fonction de ton nom sur le CV que tu vas leur envoyer, ils vont te refuser sûrement le poste en question. Même si tu as les qualifications, là, juste à cause de ton nom, là, ils vont refuser, là. Ça, c'est le sujet pour une prochaine vidéo. Et le dernier gros problème du RAC, c'est tout simplement la surqualification de nombreux travailleurs. Je répète bien, tu retrouves dans la province québécoise un très gros nombre de personnes surqualifiées. Parce que, si vous ne savez pas, les secteurs qui touchent vraiment beaucoup le RAC, ce sont les personnes qui vont travailler dans le secteur de la santé, dans le secteur du droit, admettons les avocats et tout ça, dans le secteur de l'enseignement, si tu veux aller être professeur et tout ça, dans le secteur de la... comment on appelle ça? Dans le secteur de la finance. Ces secteurs-là, ils vont vous demander de faire le RAC, de passer à travers le RAC. Tu comprends? Alors, du coup, on se retrouve avec des personnes surqualifiées qui viennent de ces domaines-là, de la vie courante, n'est-ce pas? Qui se retrouvent à faire des jobs qui n'ont pas rapport avec leur expertise. Tu ne seras pas surpris, tu prends ici un taxi, que ce soit à Montréal, à Sherbrooke, à Gatineau, à Québec. Tu prends un taxi, tu parles au frère ou à la sœur qui conduit là, de te parler un peu de son parcours de vie, son parcours scolaire. Elle te dit, oh ben, je détiens un doctorat en physique, je suis cardiologue, je suis neurochirurgien et tout. Mais comment ça tu fais taxi? Ben, je fais taxi parce qu'ils n'ont pas voulu reconnaître mon nombre d'années d'études, ils n'ont pas voulu reconnaître mon doctorat. Et étant donné que je devais passer par toutes ces étapes-là, ben moi j'ai décidé d'abandonner, j'ai juste fait taxi, je suis déjà rendu au Canada après tout. Ben, je vais faire taxi. On retrouve des personnes surqualifiées quasiment dans toutes les étapes de la société ici au Canada, au Québec. Tu vas dans un centre d'achat, dans une épicerie, le chauffeur de bus, le chauffeur de taxi, tu vas retrouver des personnes surqualifiées qui font des jobs qu'ils ne sont supposés pas faire. Et en autres, tu vas retrouver des Québécois qui n'ont même pas les qualifications adéquates pour occuper le poste en question, qui vont faire le job en question. Du moment qu'ils sont Québécois, il n'y a pas de problème. Mais après, on va crier sur les toits pénurie de main-d'œuvre. Il faut faire venir les immigrants. Il y a pénurie de main-d'œuvre. Et bien souvent, on va plus regarder les immigrants qui sont capables de venir faire des chauffeurs de longs cargos, de courrier et tout ça. On va regarder les personnes qui vont venir faire travailler comme, comment dire, vidangeurs, qui vont venir ici nettoyer. Mais quand c'est pour des postes importants, tu dois passer par le RAC, tu passes par ça, tu n'as pas d'emploi garanti.
où tu passes par ça, tu détiens tout ce que tu dois détenir, tu reprends tous les critères, tu finis avec ta reconnaissance d'acquis et des compétences dans les mêmes maintenant, mais finalement, tu es trop qualifié pour le poste en question. Bref, la famille, nous voici rendus à la fin de cette vidéo. On ne va pas trop l'étirer car j'aimerais vraiment que vous m'écriviez qu'est-ce que vous en pensez du système de la reconnaissance des acquis et des compétences. Si vous êtes pour, j'aimerais vraiment savoir pourquoi vous êtes pour. Écrivez-le nous en bas. Si vous êtes contre, j'aimerais vraiment savoir pourquoi vous êtes contre. Écrivez-nous-le en bas. Et très important, j'aimerais savoir lequel des points que j'ai énumérés vous surprend le plus. Car après tout, c'est une étape par laquelle nombreux et nombreuses d'entre vous allez devoir passer si vous prévoyez venir immigrer ici à Québec. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui ne va pas vous décourager. Si c'est le cas, si vous avez appris quelque chose de nouveau, s'il vous plaît, n'oubliez pas, avant de quitter la vidéo, appuyez sur le pouce, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait et activez la cloche de notification afin qu'on se retrouve toujours dans une prochaine vidéo où j'apporterai, je l'espère, de nouvelles plus positives que celle-ci. C'est ton gars Terence, l'Afro-Investisseur. À la prochaine toujours avec plus.